Bezrat Hashem, on est dans le Zohar de Shelach Lecha, jeudi. Donc on est dans la paracha de ces fameux explorateurs, ce qui est une affaire très compliquée. D'accord? De ce que j'ai compris du Zohar, Moshe il savait qu'il ne pouvait pas rentrer en Israël. Simplement, ça l'intriguait. Il voulait comprendre c'était quoi ce niveau auquel il n'avait pas accès. Donc Dieu lui a dit, écoute, si tu veux, tu peux envoyer des gens et ils te feront un rapport. Et c'est là que toute histoire a commencé. C'est là que toute histoire a commencé. Donc il leur a donné un ordre de mission très précis qui correspondait à ce que Moshe voulait avoir comme détail fait à Israël. Il ne voulait pas savoir s'il y avait des grandes routes ou des petites routes ou des supermarchés ou pas des supermarchés. Il avait des questions précises sur Israël. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il y a eu que Yehoshua et Caleb qui s'en sont sortis, chacun par un moyen différent. J'ai eu dans le Zohar aujourd'hui que Moshe, il a dit à Yehoshua, ça va être difficile, alors je te donne mon bâton. Yehoshua, il est en Israël avec le bâton de Moshe. Et c'est pour ça qu'il s'est battu contre les Néphilim, il s'est battu contre des ogres là-bas. Et après, il dit qu'il va donner des noms spéciaux, parce que c'était pas évident. En gros, c'est qu'il était à 1 degré et il comprenait pas comment on pouvait passer au degré en dessous. Mais la question, c'est que dans la vie, des fois, il faut avoir les 2 degrés. Mais bon, ça c'est toute l'histoire d'explorateur, c'est très compliqué, surtout d'après le Zohar. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, puis qu'on est dans jeudi, c'est-à-dire déjà à la fin de la semaine de Shelach Lecha, c'est que cette paracha qui commence par les explorateurs, elle termine par la mitzvah des tzitzit. Très bien. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? C'est ça la vraie question. C'est quoi le rapport entre les explorateurs et les tzitzit? Les tzitzit, je vous rappelle ce que c'est, d'accord? Ce sont les franges qui sont mis aux 4 coins des vêtements. On va lire le texte ensemble d'ailleurs, pour voir comment ça fonctionne. Et apparemment, c'est un sujet qui est lié. Alors, comment c'est marqué dans la Torah? Ça fait partie du 3e paragraphe du schéma. Vayomer Hashem el Moshe les morts. Donc, toujours pareil, Vayomer les morts, Vayomer Hashem, Dieu, il a parlé à Moshe pour parler, Daber, et tu vas dire au béni Israël, et tu leur parleras, puis qu'il y a le dire et la parole, mais ça c'est classique, Ve'asu lahem tzitzit, et ils feront pour eux des tzitzit. D'accord? Très bien, très bonne question, classique, c'est quoi le tzitzit? D'où ça vient ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, il y a marqué dans la Rizal que ça vient peut-être de tzitz, que ça vient de... Rashi ramène aussi que... Parce que c'est écrit que ça peut être aussi que ça peut être aussi comme des franges, que ça peut être aussi un regard, etc. Et que donc ils feront des tzitzit al kanfe bigdehem sur les pans de leurs vêtements, les dorotam. Les dorotam, ça veut dire littéralement pour leur génération. Mais comme c'est écrit sans vav, on peut dire aussi les diratam, pour que ça demeure en eux, pour leur demeure. Venatenu al tzitzit akana petit techelet, et ils mettront sur le tzitzit du vêtement un fil techelet, un fil d'une couleur ou d'une matière qui s'appelle le techelet, puisque d'après la Torah, c'est pas évident que ce soit l'un ou l'autre. D'accord? Et ces tzitzit, ve'ayalachem les tzitzit, uritem oto, et ils les verront. C'est de là qu'on apprend que les tzitzit, c'est la mitzvah des tzitzit, elle est uniquement pendant la journée, puisqu'elle est liée à la vision. C'est pour ça que les femmes en sont dispensées. Ce qui ne veut pas dire que c'est interdit, mais en tout cas, c'est les femmes en sont dispensées. Ou zchartem, et en le voyant, puisqu'ici le tzitzit, il est au singulier, c'est important, on y reviendra. Ve'alachem les tzitzit, uritem oto, et quand vous le verrez à lui, il n'y a pas marqué otam, Uzchartem, et vous vous souviendrez, et kol mitzvot Hashem, de tous les commandements de Dieu, va'asitem otam, et vous les ferez, velo taturu, et vous ne vous taturu. Quoi? Eh oui, mais sauf que c'est le même verbe qu'au début de la paracha. Il y a marqué au début de la paracha, la tour. Eh oui, au début de la paracha, c'est marqué la tour. Bon, en tout cas, ici,
Ici, c'est dans le sens que vous ne détournerez pas après vos cœurs et après vos yeux, derrière lesquels vous vous prostituez, afin que vous souvenez les mantiskiru va'asitem et que vous fassiez et kol mitzvotai, tous mes commandements, vitem kedoshim, et que vous soyez saints, l'Elohechem pour Elohim, ani Hashem Elohechem, je suis Hashem, qui vous a fait sortir Asherot Seti Etrem, mais Eretz Mitzraïm, de la terre d'Égypte, pour être pour vous un Elohim, Ani Hashem Elohechem. Très bien. D'après le pshat, on a l'impression que c'est une espèce de reminder, quoi, que c'est une espèce d'outil qui permet de se souvenir de quelque chose et qu'on doit le mettre aux quatre coins des vêtements et que quand on le met, on va se souvenir de quelque chose. Voilà. Quel est le rapport avec la paracha? Comment ça fonctionne concrètement? On n'en sait pas plus d'après la Torah, sauf si effectivement on lit ça à la loupe. Alors, c'est le sujet de notre Zohar d'aujourd'hui. Alors, c'est marqué un peu plus haut dans le texte qu'on va faire, c'est que cette notion de tzitzit, elle est là pour indiquer une visibilité. Il y a marqué Urit Emoto, et vous le verrez. Je répète que c'est au singulier, c'est pas marqué et vous les verrez. C'est vous le verrez. Qui? On va voir qui c'est. Et cette notion de visibilité, elle est liée à la royauté. Parce que quand une chose est visible, effectivement, on voit. Quand un président, il est élu, c'est que là, maintenant, il est là. Avant, ce n'est qu'un candidat. Veta'ana, et on a enseigné, Yesoda veshorsha bemalka metaterin kachada. Le fondement et la racine se couronnent ensemble dans le roi. Parce que quand on arrive à un niveau de visibilité, qui est un niveau de royauté, qui est l'accomplissement de la chose, alors tout est ensemble. C'est quand on a terminé un projet que là, tout devient clair. Comme c'est expliqué dans les Tikkun HaZohar, c'est qu'une fois que la chose elle est établie, quand bien même elle n'est pas parfaite, mais ici en tout cas comme c'est la Malchut, elle est parfaite, alors au moins maintenant tout est lié en elle. Il n'y a pas d'un côté le projet, de l'autre côté la réalisation, tout est ensemble. Et donc c'est ça qu'on appelle ce degré du roi ou ce degré de la Malchut. Ve'ai ou kitra, et celui-ci, ou kitra ou pitra, il est la couronne et la porte, les chol sha'ar kitrin, de toutes les autres couronnes. Parce qu'il y a des couronnes à tous les degrés. Chaque degré, il a sa couronne. Chaque degré, il a un degré de visibilité. Mais ce degré-là, qui est la malchoute de la malchoute, on va dire, ce degré-là, c'est la porte de tout. Parce que si on arrive, c'est simple, quelqu'un qui a les clés du réel, il a les clés de tout. Que c'est les clés les plus dures à avoir. Pas les clés de l'extériorité. C'est quelqu'un qui a les clés d'interprétation et d'action dans le réel, il a tout. Ve'al ou kitra ou fitra lechol sha'ar kitrin. Dirtiv, ça veut dire que c'était ça la demande du roi David. Pitrouli sha'aret tzedek, le roi David, il a dit, ouvrez pour moi Sha'aré, alors Sha'aré, c'est les portes, mais ça serait plutôt les portiques ou les portails. Parce qu'il y a Délet, pour ceux qui font de l'hébreu, il y a Délet et il y a Sha'ar. Sha'ar, c'est plus grand que Délet. Délet, c'est une porte. Sha'ar, c'est, je ne sais pas quel mot en français, c'est des grandes portes, comme dans les villes, vous savez, qu'il y a, comme les portes des murailles, quoi. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Hein? Mais c'est pas si portail, on voit bien que c'est plus grand. Ok, donc je portail, ou après il y en a qui disent portique. Des portos. Ouais, oui, des portos, très bien. Alors, Pitrouli Sha'aré Tzedek, et le roi David, c'était ça sa demande, ouvrez pour moi les Sha'aré Tzedek, les portes du Tzedek. Havovam Odeya, et j'irai en elles, et je pourrai Hodeya, et je pourrai louanger ou remercier
Yudke. Le roi David, il voulait ça. Il voulait qu'on lui ouvre ces portes-là. Alors pourquoi il y a marqué Shaharé Tzedek? Parce qu'il voulait ces portes-là et pas d'autres portes. Et c'est quoi les portes du Tzedek? Ce sont les portes de la Malchut. C'est simple, le roi David, c'est le roi qui est lié à la royauté et il a besoin qu'on lui ouvre ses portes. Ce sont les portes qui permettent d'agir et de comprendre et de connaître les mécanismes du réel, ce qui est le plus dur. C'est ce qu'on appelle le degré de la Malchut. Et comme dit la suite du verset, Zeha Sha'ar Lachem, ceci est la porte. Lachem, c'est plus vers, c'est pas la porte de. Et ceci est la porte vers Yudke Vavke. Tzadikim Yavo Uvo, et seuls les justes peuvent rentrer. Il cherchait cette porte-là, David. Chaque psaume, c'est quelque chose qu'il demande, c'est quelque chose qu'il cherche. Il voulait qu'on lui ouvre ces portes-là. Il cherchait ça, parce qu'il savait que c'était la clé de tout. C'est expliqué dans le Tikkun HaZohar, ça. D'accord? Donc c'était que la royauté, Malchut, elle est liée à ce degré qui s'appelle Tzedek, et ce degré qui est lié à Tzedek, ça va lui permettre d'accéder à Yudke Vavke, et ce degré-là, il passe par le degré de Tzadik. En gros, il cherche une ouverture qui permet de passer de Malchut vers Tiferet en passant par Yesod. Vous allez dire c'est la voie normale, mais c'est la voie la plus dure à trouver, parce qu'il voulait la chercher par le bas. Il cherchait une porte par le bas, le roi David. Alors, très bien, ça c'est le principe général. Donc la Malchut, c'est la clé de tout. C'est le plus dur à établir. Et alors, Ve'alda. Et pour cela, Ktiv, il est écrit chez nous à propos des tzitzit. Alors, quel rapport avec les tzitzit? Il y a marqué Uritem Oto. Vous le verrez, on va relire, Uzchartem, et vous vous souviendrez, et Kol Mitzvot Hashem, de tous les commandements de Yudke Vavke, Va'asitem Otam, et vous les ferez, Velotaturu, et vous ne vous égarerez pas, Achare Levafrem, Achare Nechem, après votre cœur et après vos yeux, Asher Atem Zonim Acharehem, car vous vous prostituez après eux. Les Achlala, donc ça le verset on le connaît, on l'a lu, comment le Zohar l'interprète? Les Achlala Be'ai, pour totaliser dans ceci, Kol Sha'ar Kitrin, toutes les autres couronnes. Parce que dans le verset, il y a marqué Et Kol Mitzvot Hashem. Vous, grâce à ça, grâce à cette mitzvah du tzitzit, vous allez pouvoir Zechartem, vous souvenir, c'est-à-dire appliquer, c'est-à-dire faire devenir présent, parce que le souvenir c'est quelque chose qui rend présent, le degré du tous. Le degré du tout. Donc, il y a dans les tzitzit cette même porte qui est celle que le roi David cherchait. Ve'alda, alors, et pour cela, Inun Saade Saaduta. On lit d'abord le texte. Et pour cela, il témoigne un témoignage. Velo kaime bedurtaihu begin de ii mitzvah. Et ils ne se maintiennent pas dans leur lieu parce qu'elle est un commandement. Phrase énigmatique. Après le Rama qui dit que tout de suite, on parle des forces, c'est-à-dire ici des anges, qui sont liés à ces tzitzit. Alors les tzitzit, tout de suite, il y a plusieurs manières de les faire, parce que la Torah a simplement dit tzitzit. Elle n'a pas dit si c'est en laine, s'il faut faire 8 tours, 9 tours, 21 tours, 10 tours, si c'est, etc. On a juste dit qu'il faut faire des tzitzit, et encore on a dit que c'est un singulier. Mais il dit que ce degré, alors c'est pas facile cette phrase-là, Ve'alda, Inun Saade Saaduta, donc apparemment les tzitzit, ils témoignent un témoignage, Vela Kaime Bedurtayu, et ils ne se maintiennent pas dans leur lieu, Begin de ii mitzvah, parce qu'elle est un commandement. Alors, lisez les notes tranquillement, quand vous serez tranquille,
mais il dit que c'est quelque chose qui ouvre une porte de bas en haut, et que c'est ça qu'on appelle une mitzvah. Une mitzvah, c'est quelque chose qui ouvre une porte. Et ici, c'est quand on dit la mitzvah elle-même, c'est ce principe-là de la royauté. Parce que c'est pareil, une mitzvah, c'est quelque chose qui va ouvrir une porte dans le réel. Donc quand c'est un commandement négatif, ben, c'est une porte qu'il ne faut pas ouvrir, ou un degré auquel il ne faut pas toucher. Et quand c'est un commandement positif, eh ben, c'est une porte qu'il faut ouvrir, ou une force qu'il faut activer, ou un degré qu'il faut faire résonner. Très bien. Et là, le Zohar, il a une question. Le Zohar, il dit, mais ne me mélange pas tout. Vous allez voir la force de cette question. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui s'appellent Tashmiché Mitzvah et Tashmiché Kedusha. C'est quoi ? Une mitzvah, c'est bien joli. Une mitzvah, c'est quelque chose qu'on me demande de faire. Très bien. Maintenant, pour faire cette mitzvah, je vais devoir passer par des objets. Bon, mitzvah c'est un, mais il y a des mitzvot qui vont nécessiter des objets particuliers. Par exemple, si je veux écrire un Sefer Torah, eh ben, il me faut de l'encre et du papier. Si je veux écrire une mezouza, il me faut de l'encre et du papier. Si je veux faire la mitzvah du loulav, il me faut des espèces végétales. Si je veux faire des tzitzit, il me faut des tzitzit. Le Zohar, il a une question très précise. Il dit, mais c'est très bien. Il me dit, si tu me dis qu'une mitzvah, ça agit, et ici, on est en train de parler de quelque chose qu'on doit mettre aux vêtements. Qu'en est-il du rapport de l'objet avec sa fonction ? Alors, pour ça, il fait appel à une distinction dans le Talmud. Il dit, Vetaninan, et on a appris, Tashmiché mitzvah nizrakin. Les tashmiché mitzvah, les ustensiles, c'est-à-dire les choses qui servent à une mitzvah, on peut les jeter. Quand j'ai terminé la fête de Sukkot, mon loulav, je peux le jeter. Quand mon tzitzit, il est fatigué ou il est déchiré, je peux le jeter. Un chauffard, je dois faire, pour pouvoir sonner du chauffard, qui est une mitzvah très importante, il me faut une corne. Si cette corne elle se casse ou j'en ai plus besoin, etc., je peux la jeter. Comme si l'utilisation qui avait été faite, elle ne collait pas dans l'objet. Bien que l'objet, il ait été le vecteur. L'objet, il a été le vecteur de la chose. D'accord ? Cet objet-là, il a servi à une mitzvah. C'est-à-dire le temps où cet objet correspondait à la mitzvah, il y avait une adéquation qui passait. Vous comprenez la question ou pas ? Alors, le Zohar, il dit d'abord, revenons à des choses simples. Tashmiché mitzvah nizrakin. D'accord ? Ve'itema. Alula ve'arava tashmiché kedusha inun amay nizrakin. Alors il dit, mais ce sont à la fois des tashmiché mitzvah et des tashmiché kedusha. Reprenons. Ce sont à la fois des ustensiles du commandement et à la fois des ustensiles de sainteté. Ça veut dire qu'au moment où cet objet, il a servi, il y a une sainteté qui est passée par lui. D'accord ? Donc, comment maintenant tu me dis, je m'en sers plus, alors cet objet, je le jette. Quoi, il n'y a rien qui est passé par lui, c'est pas passé par lui. Quoi, c'est neutre, un objet, ou pas? Alors, pas facile comment le Zohar, il interprète ça. Alors, il dit non. Et là, Tashmiché Kedusha,
Berin d'Irshimin Baktiva d'Ishma Kadisha. Il dit la différence, c'est que ce qu'on appelle les Tashmiché Kedusha, c'est qu'il y a eu un nom qui a été inscrit dessus. Comme il y a eu un nom qui était inscrit dessus, comme par exemple ma mezouza, la mezouza, hein, si elle ne me sert plus, je ne peux pas la jeter, même si elle est déchirée. Parce que comme elle a contenu un nom saint, son imprégnation, elle est plus forte qu'un simple objet. Vous comprenez la question? Si j'ai pris mes tzitzit, c'est que de la laine que j'ai tressée. Cette laine que j'ai tressée, on a dit que c'est énorme, que ça permet d'ouvrir un monde. Maintenant qu'elle ne me sert plus, elle est déchirée, ou elle s'est effilochée, ou je ne sais pas quoi, je peux la jeter. Alors le soir il dit, mais je ne comprends pas très bien, parce que dans tous les cas, ça passe. C'est un vecteur. C'est quelque chose qui permet de faire passer quelque chose. Quand dans la vie, quelque chose, il passe par quelqu'un, à un moment, comme on dit dans le langage moderne, ça s'appelle un canal. Alors, le Zohar, il a une réponse simple. Il dit Begin d'Irshimin Baktiva d'Ishma Kadisha, parce qu'ils sont inscrits dans l'écriture du nom saint. Tant que le nom il n'est pas écrit vraiment, alors on ne le considère pas. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne le considère pas. Dans 26 sites, il n'y a pas vraiment de nom de Dieu. Bien qu'effectivement, la manière de tracer les fils, et combien de fils on met, et combien de nœuds, on va voir après dans la suite du Zohar, ça correspond à des noms divins, il n'y a rien d'écrit. Enfin, c'est pas imprimé, voilà, ça veut dire. C'est pas imprimé. Ça s'imprime pas vraiment dedans, quoi. Ça a servi, ça ne s'imprime pas vraiment dedans. Maintenant, après une question d'Alacha, est-ce que les tzitzit qui ont servi, on peut les jeter ou est-ce qu'il faut les mettre à la Gnida? C'est pareil d'ailleurs, même pour un papier. Ces papiers-là, sur lesquels il y a écrit des noms divins, après, vous ne pouvez pas les jeter. Même si vous avez dit que ça, même si vous voulez en faire une autre utilisation. D'accord? Donc, vous avez compris cette distinction, c'est une distinction très intéressante. C'est ça la différence, c'est la note 8 dans la Gemara de Megillah, que les ustensiles du commandement sont jetés, et les ustensiles de sainteté, eux, ils sont enterrés, comme des corps. Ils sont enterrés, on les enterre. C'est ça la distinction. C'est pour ça que, par exemple, une mezouza ou un sefer Torah, on va l'enterrer. Il y avait d'ailleurs des places dans les cimetières où on mettait les anciens sefer Torah. D'où l'importance, par exemple, de l'écriture. Alors, Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yitzhak, Inun Choutin. Donc évidemment, nous en revenons à ces fameux fils. Ces fils des tzitzit, les arza, ertalian, mikan ou mikan, pour montrer comment ils dépendent d'ici et de là, les arba sitré alma, vers les 4 coins du monde. Comme le sens simple, comme ils sont des 4 côtés, qu'il faut que c'est un vêtement qui ait 4 côtés, donc c'est pour ça que les vêtements qui sont ronds ou les vêtements qui n'ont pas des côtés vraiment définis, c'est pour ça qu'on fera des vêtements spéciaux pour ça. Donc comme il faut qu'il y ait 4 côtés, eh ben, ils vont indiquer les 4 directions du monde. Et ils vont indiquer comment ces 4 directions du monde, qui sont les 4 directions de la Malchut, le sud, le nord, l'est et l'ouest, qui correspond, comme le Ramak l'explique, aux 4 chayot, les 4 vivantes, les 4 forces qui dirigeaient la Merkava, le chariot céleste. Mais Aï Atar, et depuis ce lieu-là, c'est-à-dire ce lieu du vêtement qui s'appelle les tzitzit, parce que le vêtement c'est la Malchut, et de là, Ishalta al-Kula, elle va dominer sur tout. En gros, c'est comme quand on fait le Mishkan, quoi. On cherche un point dans l'espace, et de ce point dans l'espace, on cherche un point dans l'espace qui permette de rayonner. Simple. Il faut avoir une inscription spatiale, et cette inscription spatiale, elle permet de rayonner. C'est pour ça qu'il dit au Zohar que quand on a le temple, eh ben, elle est inscrite, et quand on n'a pas le temple, alors elle est en mouvement, elle bouge tout le temps.
Elle bouge tout le temps. C'est comme un oiseau qui cherche son nid. À chaque fois, il a besoin de trouver son nid. C'est ça qui est marqué dans Tikhon-Azor. Ah, bien sûr. Ah oui, puisqu'on est en train de parler de la Malchoute ici. Et on parle d'un lieu. On parle d'un lieu. Le roi David, il cherche ça. Mais il cherche ça pour pouvoir l'inscrire dans la réalité. C'est toute l'histoire du rapport de David avec Jérusalem. Qu'au départ, il avait besoin de passer par Hebron, puisque Hebron, c'était le lieu des patriarches. Et après, il a trouvé Jérusalem. Mais il cherchait à la fois cette clé et ce lieu. Vous ne pouvez pas trouver le lieu si vous n'avez pas la clé. Sinon c'est n'importe où. Sinon, ça peut se faire à n'importe quel endroit. Évidemment que c'est un espace concret. Mais il faut être capable de l'ouvrir. C'est toute l'histoire. Et pourquoi Jacob, il s'est endormi là-bas quand il a rêvé? Rappelez l'histoire, Jacob. Pourquoi il dort, il rêve, il dit, alors, pourquoi il n'a pas trouvé? Pourquoi il n'a pas senti cet endroit? Parce qu'il fallait le trouver. Mais maintenant, quand on a un centre, on cherche un centre. Quand on a un centre, et que ce centre, on cherche un endroit duquel il se déploie, ce nom de centre, il a un deuxième nom qui s'appelle le cœur. Et ça s'appelle un cœur. Beraza d'élève, c'est dans le mystère du cœur. De'iliba de kol ayalma, qui est le cœur de tout ce monde, j'aurais pu même rajouter de tout ce monde-ci. Veliba de Ilai, est le cœur des supérieurs. Vetalia bale vila, et elle dépend du cœur supérieur. Alors concrètement, c'est la note 13, c'est qu'il y a 8 fils au tzitzit. Il y a 8 fils de chaque côté. Et aux 4 coins, 8 x 4, 32. 32, ça fait cœur. Il y a 8 fils. Après, la manière dont on les roule ou dont on les tresse, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, il faut 8. Et 8 x 4, 32. Ça forme un cœur. Ok. Vekula ou balev, et tout est dans le cœur. Denafak mechorma ila, qui sort de la sagesse supérieure. Parce que le cœur d'en bas, eh ben, il va faire résonner le cœur d'en haut. Ici, on était en bas. On a dit qu'on cherchait un cœur. Et après, le soir, il dit que ce cœur-là, il est dans chorma ila. Chorma, c'est en haut. Donc, c'est ce cœur-là qui permet de faire ça. Et ce qu'on appelle les lev netivot chorma, les 32 chemins du cœur, c'est très compliqué. Mais en tout cas, ce sont les 32 chemins qui permettent d'atteindre ce cœur et de la manière que ce cœur a de se déployer. Parce qu'il est à la fois lève et il est à la fois 32. Ça, c'était d'après Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il va reprendre. Amar Rabbi Yitzhak, et de la même manière, Shiura de'ai, la mesure de celui-ci, Ve'orcha de'ai, et donc même la mesure, donc c'est-à-dire combien est-ce qu'il mesure, et sa longueur, donc de ce fil du tzitzit, Itmar be'advan gelifan de Rabbi Elazar, a été dit dans les lettres glyphées de Rabbi Elazar. Ça fait partie de cette fameuse bibliothèque du Zohar. Il dit qu'il y avait un livre, et dans ce livre là-bas, qui était le livre des lettres de Rabbi Elazar, qui était le fils de Rabbi Shimon, là-bas on expliquait le secret de la mesure, de combien devaient mesurer les fils du tzitzit. Parce que si on veut que ce soit un vecteur, évidemment, même si c'est encore une fois un objet matériel, c'est tout le problème, cet objet matériel, il doit correspondre pour pouvoir faire passer cet influx. Ok. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit, Amar Kucha Berichu, le Saint béni soit-il, il a dit, Man de Bael me'ach be'ard batar d'achalti. Celui qui veut aller d'après ma crainte. D'accord. Ye'er batach libada, il ira après ce cœur. Alors, c'est compliqué, mais on va dire que le soir, il va vite là. Non, il a marqué vélo tatourou. Oui, mais vélo tatourou, il y a quand même l'ordre. D'accord, mais là, donc, alors, il veut dire quelque chose. Il veut dire que les tzitzit, ils amènent la ira. Ça, c'est le pshat. Celui qui veut accéder à ce degré qui s'appelle la crainte,
ça passe par Etzitzit. Très bien. Mais comment ça va vite? Il dit Man debae lemeach, celui qui veut aller après ma crainte, Yihar batach libada, il ira après ce cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs cœurs. Donc ce cœur-là, qui s'appelle Tzitzit, c'est l'un des moyens de pénétrer dans la Malchut, parce que l'un des moyens de rentrer dans la Malchut, ça s'appelle la Yira. La Yira, c'est compliqué. La Yira, vous savez que c'est pas la peur. C'est pas une sensation. C'est pas la peur. C'est le fait d'accéder à une connaissance qui s'appelle la crainte. C'est une connaissance, c'est expliqué dans les introductions du Zohar. La Yira, c'est une connaissance. D'accord? Reshit Chochma Yirat Hashem, il est marqué là-bas. Dire le commencement de la sagesse, c'est la crainte. Donc ça veut dire, le Zohar, il comprend là-bas que c'est une connaissance, que c'est lié à Chochma. Ça ne veut pas dire que celui qui a craint, il va devenir sage. Non, tu peux être peureux et c'est pas pour ça que tu vas devenir intelligent. D'accord? Alors, Yibatach Libada, ou Batar Enaïn de Kaimain Ale, et après les yeux qui se tiennent sur elle. Il faut voir le verset là-bas, il est marqué que sur une pierre, 7 yeux. Autrement dit, il y a un bon regard et il y a un mauvais regard. Il y a une bonne crainte et il y a une mauvaise crainte. Et ce que la Torah nous dit, à l'inverse, elle nous parle que de l'inverse. Elle nous dit Velo taturu achare levavchem v'achare nechem. Et vous n'irez pas après vos cœurs et après vos yeux. Autrement dit, vos mauvais cœurs et vos mauvais yeux. Asher atem zonim acharehem, parce que vous prostituez derrière eux. Donc ça veut dire c'est pas bien de les suivre. Et c'est marqué. Oui, mais c'est pas bien de les suivre, c'est même le bon. Parce que dans mais c'est l'amour, très bien. Mais donc ça veut dire d'ici, vous aurez comprendre que du coup, il y a un bon cœur et il y a un bon œil. Les tzitzit, ils te permettent d'accéder au bon cœur et au bon œil. C'est comme ça que Zohar comprend. Il dit, je reprends, les tzitzit, c'est un cœur, c'est un lève. Ce lève-là, il te permet d'accéder à des choses et il te permet de ne pas t'égarer vers le mauvais cœur et vers le mauvais œil. C'est quoi le mauvais œil? C'est pas le fait de, c'est pas le mauvais, c'est le mauvais œil dans le sens de la mauvaise vision. Et c'est ça qui est marqué dans le verset de Zacharie. C'est très compliqué ce qu'il veut dire ici, Rabbi Yehuda. Alors maintenant, Ma'inun Ainin, qui sont ces yeux? Donc, ce sont quoi ces bons yeux? Puisque le verset, il a dit, vous n'irez pas après vos cœurs et après vos yeux. D'accord? Alors on a dit, il y a un bon cœur. Le bon cœur, c'est quelque chose qui permet de te centrer, d'accéder à ces 32 chemins de la sagesse. Besséder. Maintenant, c'est quoi les bons yeux? Alors il dit, les bons yeux, c'est quoi? Mai inu ninain, ça veut dire les bons. Kama de atamer, comme il est dit, comme tu dirais, et ne Hachem el tzadikim. Les yeux de Hachem sont vers les justes. Avalatem, mais vous, lo taturu achare levavchem v'achare nechem. Mais vous, ne vous égarez pas après votre cœur et après vos yeux. Donc il y a l'œil d'en haut et l'œil d'en bas, et il y a le cœur d'en haut et le cœur d'en bas. Nous, on doit être en connexion avec le cœur d'en haut et l'œil d'en haut. C'est pour ça qu'on dit, mais vous... oui, que sinon, c'est vrai que d'après le Pshat, on le lit tellement ce passage qu'on ne fait pas attention. On dit, oui, mais effectivement, détournez-vous de ça. Très bien, et pourquoi? Parce qu'il dit, vous, quand vous faites ces choix-là, en général, vous les faites mal. Quand vous devez choisir un cœur, vous le choisissez mal. Quand vous devez choisir un regard, vous le choisissez mal. Yes. Quelle en est la raison? Maïtama. Pourquoi est-ce que justement? Parce que vous, Aten Zonim Acharem. Alors, bon, la traduction de zonim par prostitution, elle est rapide, hein, mais sinon après ça devient trop complexe. Mais en gros, ça veut dire que c'est selon ce qui vous convient, quoi. Voilà.
D'accord? C'est selon ce qui vous convient. Littéralement, c'est selon ce qui vous nourrit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, votre choix du cœur et de l'œil, c'est en fonction de ce qui vous nourrit. Et ça, c'est pas exactement ça, quoi. C'est pas, enfin, ce qui vous nourrit au mauvais sens, quoi. C'est-à-dire, c'est-à-dire, chaque fois, vous changez de gamelle, on va dire. Amar Rabbi Chia. Alors, il dit très bien. Rabbi Chia, il dit très bien, je comprends tout ce qu'il y a marqué auparavant, qu'on cherche un cœur, qu'on cherche des yeux, que ça, c'est l'élément des tzitzit. Alors il dit maintenant, quel rapport avec la sortie d'Égypte? Dis-moi que c'est un principe général. Maïta ma'achai etel Mitzrayim. Parce que c'est marqué à la fin de notre texte, dirtiv, Asher otseti etrem me'eret Mitzrayim, qui vous est fait sortir de la terre d'Égypte. Il dit, je comprends pas, si c'est quelque chose de général et de fondamental, on n'a pas besoin de le lier à la sortie d'Égypte. Et là, seulement, Berin de kach nakfum, berin de chad nafkum mitzrayim, be'ay chulaka'al. Seulement, c'est parce que quand ils sortirent d'Égypte, ils entrèrent dans cette part. Ou be'ay, et dans celle-ci, Katil kutsha berechu katula de Mitzrayim. Et dans celle-ci, le Saint béni soit-il, alors j'ai traduit littéralement, parce qu'il y a ces Katil katula, il a tué le meurtre d'Égypte. Parce que c'est dans cette part que vous êtes rentrés quand vous êtes sortis d'Égypte. C'est le minimum. Le Ramak il dit, mais et les autres parts? Les autres parts, c'est plus tard, puis qu'après, on recevra la Torah, 50 jours après. Mais en tout cas, c'est cette part minimum que vous avez reçue en sortant d'Égypte. Les tzitzit, ils sont liés à la sortie d'Égypte parce que c'est la part minimum qu'on reçoit quand on devient libre. On acquiert une royauté. C'est pour ça que c'est lié ici. Ve'alda be'atre itka. Et pour cela, dans son lieu, elle est mentionnée. Ou be'atra isda'er le ubeda. Et dans son lieu, il les a mis en garde sur cela. Quelque part, remettre en question ça, c'est remettre en question le fait qu'on sort d'Égypte. Ça veut dire quoi, maï be'atre? C'est-à-dire quoi, dans son lieu? Est-ce que les tzitzit, c'est l'Égypte? Berin de Aïmizva, i atardila, parce que ce commandement, il est le lieu. C'est comme si, parce que ce commandement des tzitzit, il est le lieu même de la malchoute. C'est ça qui permet de faire résider la malchoute. Alors, le Zohar, il marque une pause, et il dit, mais alors attends, si c'est comme ça, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris, c'est la sortie d'Égypte. Moi, j'ai compris que la sortie d'Égypte, c'était le passage de l'esclavage à la liberté, très bien. Qu'on accédait à un autre degré, très bien. Que maintenant, on passait à une autre dimension. Et toi, tu es en train de me dire que ce passage de la sortie d'Égypte, c'est lui qui est la malchoute, qui est la porte qui permet d'ouvrir tout et d'accéder à tout. Alors, ça va être le dernier développement du Zohar. Tané Rabbi Issa. Rabbi Issa, il a enseigné qu'il est écrit que comme au jour de ta sortie de la terre d'Égypte, je lui ferai voir des prodiges. C'est de là qu'on a. L'Égypte, elle est non seulement un événement historique, mais elle est aussi un paradis. Et que le prophète, à la fin des temps, ça sera comme une nouvelle sortie d'Égypte. Comme si on sortait d'Égypte encore une fois. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a marqué « Kimé » ? Pourquoi il y a marqué « comme au jour » ? « Kayom iba'ele » ? On est sorti d'Égypte en un instant, en un jour. Ça n'a pas mis une semaine, ça n'a pas mis 2 jours, ça n'a pas mis 3 jours. « De'a bechadzimna nafku velo itakvu » car ils sont sortis en une fois et n'ont pas été retardés. C'est quoi cette phrase? C'est-à-dire que comme au jour de la sortie d'Égypte, elle va durer longtemps?
Ça a duré. Alors, en général, on dit parce que pour nous, pour sortir d'Égypte, ça durera longtemps. Mais aussi, ça a duré longtemps. Simplement, le moment de la sortie, il a duré un seul instant. Et là, que inun yomini la de it barcha be'u knesset Israël. Seulement, comme ces jours supérieurs par lesquels a été bénie l'Assemblée d'Israël. On sort d'Égypte en un instant, mais dans cet instant, on ouvre plein de portes. Ces portes qu'on ouvre, elles s'appellent des jours supérieurs. C'est ça qu'il dit au Zohar ici. Comme ces jours supérieurs par lesquels a été bénie l'Assemblée d'Israël. C'est vrai que temporellement, ça dure un temps, mais ce temps-là, il ouvre des portes et il ouvre des jours d'en haut. Et ces jours d'en haut, qui est comme une bénédiction qu'on reçoit, ce sont eux qu'on veut réactiver pour pouvoir ressortir d'Égypte. Car Zamin kutsha berechu leafaka leu le Israël min galuta. Ainsi le Saint béni soit-il fera sortir Israël de l'exil. Donc c'est de cette manière-là. Chedin ktiv, et il est écrit comme ça. Alors ça c'est des beaux versets de Isaïe. Va martem bayom haou, et vous direz en ce jour-là de la Géoula, Odou Hashem, donc remerciez Hashem, Kirou Bishmo, appelé en son nom. C'est-à-dire quoi appeler en son nom? C'est-à-dire qu'on peut appeler les choses par leur vrai nom, quoi. La galoute, c'est quand on ne sait pas appeler les choses par leur vrai nom. C'est quand on a du mal à dire des choses. C'est quand on a du mal à nommer. Là, on pourra vraiment nommer les choses. On dira, ah oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème. C'est clair maintenant. Kirou Bishmo. Odi'u ba'amim alilotav. Faites savoir parmi les peuples, alilotav, ses exploits. Alilotav, c'est aussi c'est les chemins qu'il prend. Ça serait presque les stratagèmes. Alilot, el nora alila. Ça veut dire il est redoutable dans les chemins qu'il prend. El nora alila. Ça veut dire que quand Dieu il veut nous amener à quelque chose, ça peut prendre des voies et des contours qui sont terribles. On ne comprend même pas comment ça marche. Il m'a fait rencontrer celui-là, et celui-là il m'a mis là, et après j'étais là, après je suis revenu là, et après il s'est passé ça. Et tout ça pour arriver à ça, c'est ça qu'on appelle les alilot. Et donc cette chose-là, on le fera savoir. Askiru kinisgav shemo, et rappelez-vous, et rappelez qui Nisgav Shemo, que son nom il est Nisgav. Nisgav c'est lié à Keter, que c'est lié à la couronne d'en haut. Et chacun il a des histoires à raconter sur ça, hein, comment il lui est arrivé ci et ça, et comment c'est, etc. Zameru Hashem, Zameru, les Amers c'est un synonyme de la Shir, avec évidemment des nuances. Ça veut dire, hein? Exactement. Oui, mais ça vient aussi de Zimra, ça vient aussi de couper, d'accord? C'est le chant qui coupe les mauvaises herbes. Zamru Hashem qui Geout Asa. Alors Geout, c'est qu'il a fait lever quelque chose. Le Geout en hébreu moderne, c'est la marée haute, d'accord? Qui Geout Asa, parce qu'il a fait, bon, ici il se traduit par majesté dans les traductions un peu emphatiques, mais c'est pas facile de traduire ces choses-là. Mais ce qui nous intéresse ici, Moda'at Zot. Moda'at Zot. Alors, vous savez qu'une Moda'a en hébreu moderne, c'est quoi une Moda'a en hébreu moderne? Non, une Moda'a, oui. Alors, c'est le fait de faire savoir, c'est une annonce. Quand tu passes une annonce, c'est une Moda'a. Ça veut dire que tu veux faire savoir quelque chose aux gens. C'est ça une Moda'a. D'accord? C'est-à-dire, Oda, c'est savoir. Les Odia, c'est faire savoir. Une Moda, c'est quelque chose qui fait savoir. Mais ici, il y a marqué Moda'at, avec un tav sophite. Moda'at Zot, connue celle-ci, Bechol Haaretz. Alors, Zohar, il dit, mais Maï Moda'at Zot, ça veut dire quoi? Qu'il y a un connu celle-ci. Donc, il nous décrit la délivrance future, le Mashiach, quand il va venir Bezrat Hashem. Et il dit, il y a quelque chose, il y aura une
une connue. Le féminin est important. Il y aura une connue parmi tous les peuples. Maï moda'at zot. Begin de ashta ishtemuda zot beitufa de mitzvah. C'est très beau ce qu'il dit ce soir. Il dit parce que maintenant, ce degré de zot, de celle-ci, ce degré féminin, ce degré de la malchoute, ce degré du visible, Ishtemuda, elle est reconnue Be'itufa des mitzvahs dans l'enveloppement du commandement. Autrement dit, maintenant, ce n'est pas encore connu par tous. La malchoute, on ne l'a pas. On ne l'a pas encore. C'est compliqué la malchoute pour nous. Mais il y a un degré où elle est déjà connue. Et ce degré, c'est déjà connu dans le tzitzit. Quand quelqu'un il porte un tzitzit, c'est une géoula qu'il a déjà sur lui. Bidiouk. Mais pour le moment, après, elle sera plus tard. Donc, moda'atzot, ça veut dire cette connaissance-là, connue celle-ci, cette reconnaissance-là. Le Zohar, il dit, pour le moment, elle n'est reconnue que dans ce degré-là. Be'aouzimna, maintenant, dans les temps futurs, en ce temps-là, le temps de la délivrance, Ishta'amudazot, elle est reconnue celle-ci, Bekama nimusin dila, de Yahaved kucha berechu atin venisin be'alma, car le Saint béni soit-il, il accomplira des signes et des miracles dans le monde. Le Rama qui dit donc, si j'ai bien compris, la délivrance d'Égypte, les tzitzit et la délivrance future, c'est la même chose. C'est la même chose. Comment ça fonctionne? Le Zohar, il ne nous dit pas tout. Mais en tout cas, ça correspond, Kedin Ktiv, alors il est écrit, Bayom Haou Yashem Echad ou Shmo Echad, en ce jour-là, le nom de Dieu, il sera un. Yashem Echad, il sera un, et il sera complètement un, puisque tout sera revenu à l'unité. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.